Bonjour les amis, bienvenue sur Israël Torah. Dans notre émission du vrai Shalom Bayit, il y a 7-8 ans en arrière, je me suis fait copain avec un Israélien d'Ashkelon. Je crois que je vous ai raconté l'histoire, comment lui et moi on est devenus de grands amis. Et son épouse, voyant que son mari parlait avec un Français, elle voulait savoir avec qui son mari parlait. Donc elle s'est procuré le numéro de M. Harish au téléphone. Elle a commencé à envoyer des messages et peu à peu, elle s'est rendue compte qu'on répondait aux questions qu'elle se posait sur sa vie. Tout à l'heure, j'ai entendu un rav pour qui j'ai beaucoup d'estime dire qu'une fois il y avait un bachour qui devait se marier. On a demandé à un gadol chez Begdolim. On n'a plus que 2 heures pour expliquer au bachour, pour le préparer au mariage. On n'a pas eu le temps de préparer. Qu'est-ce que je lui dis? Tu vas lui dire 3 points. Il faut savoir céder, ça veut dire laisser tomber. Cède. Première chose à faire, tout de suite, céder. Bon. Deuxièmement, très important, savoir céder. Bon, d'accord. Et troisièmement, extrêmement important, il faut céder. Ah bah le Rav parlait un mot que je n'aime pas. Écrase-toi. Non, 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 non. Ni écraser, ni céder de cette façon. En peinture, quand on veut faire un tableau, le fond que l'on met sur la toile va donner une direction à la couleur, à la luminescence du tableau. Alors dans mon école, on apprenait que d'abord il fallait qu'il y ait un fond blanc. En vérité, tu mets le fond que tu as envie. Mais prenons blanc, la clarté. Le blanc contient en lui toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On expliquera une autre fois. Pour laisser paraître quelque chose de lumineux. La chokhma, le point de départ de toutes les émotions, c'est le chesed, la bonté. L'amour, la bonté, le chesed, c'est de l'amour. On dit sur Abraham, Dieu dit sur Abraham au Ravi, celui qui m'aime. Vous savez qu'Abraham, il a chesed. Donc, avant de dire céder, et parler maintenant des négociations sur ce qu'on va céder, sur ce qu'on va faire comme concession, on arrête tout. Je m'oppose foncièrement et frontalement au principe de la concession d'emblée. Je m'y oppose. Il y a beaucoup mieux à faire. Il y a aimer ta femme, aimer ton mari. On est tous en train de faire des négociations, mais c'est absolument invivable, quoi. Combien de négociations tu es capable de faire? Quand est-ce que tu vas aller embrasser ta femme? Quand est-ce que tu vas aller embrasser ton mari d'amour? En lui disant, qu'est-ce que tu es belle, ma femme. Mon mari, je t'aime. Ça commence quand, ça? On commence quand à se dire qu'on s'aime? On commence quand à, comme j'ai expliqué dans les textes que j'envoie le matin, à boire un café gâteau avec son épouse, alors qu'on est bourré de travail, on a des rendez-vous, le téléphone, il dit non, 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 non. Encore 10 minutes. 10 minutes d'amour, 10 minutes de bonheur,
10 minutes de tendresse, 10 minutes, même si on n'a rien à dire, on a passé 10 minutes un à côté de l'autre. Ça s'appelle de l'amour. De l'amour. Alors des fois, on est contrarié parce qu'on n'est jamais d'accord sur rien, ce qui est normal, parce que la femme, elle est que voilà, l'homme, il est chesed, l'homme, il est prêt à jeter dans n'importe quel piège comme ça, et la femme, elle le retient, mais j'en ai marre d'avoir des problèmes avec toi. Oui, très bien. Alors, il faut savoir céder, ceci ou céder cela. Mais ça, c'est un outil. Ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est de dire à ta femme qu'elle est la plus belle du monde, ce qui n'est que la vérité, elle est la plus belle du monde. Il dit à ton mari, tu es mon grand roi. Mon mari, elles disent les femmes, mon mari. Mais quand tu passes ton temps à faire des négociations, il est où l'amour? Tu commences quand à aimer ton épouse? Tu commences quand à aimer ton mari? Je vous l'avais dit, le téléphone m'a dit, mon mari il est méchant avec moi. Ton mari est méchant avec toi? Je ne le vois pas. Je te regarde tout à l'heure, non, je ne vois pas. Si, il me crie. Ton mari te crie? Oui, il me crie. Dis-moi, quand maintenant ton mari rentre à la maison à 7h, 7h30 du soir, et que toi tu es en train de t'occuper de lui faire le manger, les enfants sont déchaînés, la maison elle va exploser, ton mari vient royal. Ça arrive, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais ça arrive une fois tous les 2 ans. Mais ça peut arriver. Maman, il faut que je te parle tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas le moment, elle me dit, c'est pas l'heure. Ah bon? Et tu veux que ton mari soit gentil avec toi? C'est maintenant qu'il a besoin de toi. Comme toi, quand tu l'appelles, tu veux qu'il te réponde tout de suite, maintenant qu'il arrête tout pour te répondre. Et tu éteins le feu, tu mets les enfants dehors, et et tu l'écoutes, et tu l'écoutes. Il y en a pour exactement 5 minutes à l'écouter. 5 minutes. C'est la plus grande preuve d'amour que tu peux donner à ton mari. Un homme, il a besoin d'être entendu. Quand il se sent entendu, il devient amoureux. Mais quand au moment où il veut parler, ou bien de téléphone, et qu'il veut te dire qu'il t'aime, en plein milieu de la journée, pareil pour une femme. Il arrive à une femme qu'elle a envie de dire à son mari, mon mari, je t'aime. C'est vrai que ça glace le sang. Tu n'es pas prêt, tu es en plein travail. Ton épouse t'appelle, elle dit, tu es le plus beau du monde, je t'aime. C'est vrai que ça glace le sang, parce qu'on ne s'attend pas à ça maintenant tout de suite. Mais c'est pas grave. On apprend à recevoir un tel chevar, une telle déclaration d'amour. Et quand un homme sait qu'il ne sera pas reçu, qu'il ne sera pas aperçu, qu'il ne sera pas entendu, qu'il ne sera pas compris, qu'il ne sera... Après, les femmes elles viennent me voir et me disent, mais c'est bizarre, Shimon, je comprends pas, mon mari, il veut pas, il n'est pas proche de moi, il n'est pas câlin. Bah oui, à chaque fois qu'il te parle, tu n'en as pas boulé. Oui, non, elle me dit, oui, bah voilà, c'est toi que tu veux chez moi. Ah, maintenant tu veux quand toi tu veux et pas quand lui veut, qui te permet? Faut être logique. Faut être cohérent. Alors là, oui, céder, ça veut dire que tu es avec ta copine au téléphone, un moment tu es avec quelqu'un, maman, je te promets, je te rappelle en 2 minutes, je t'en supplie, dans 2 minutes, je te rappelle. Et le mec, il rappelle dans 2 minutes. Et fini, ou tu me la brèche pour l'instant avec l'autre, juste pour entendre sa femme lui dire, mon mari, je t'aime. Mon mari, j'ai besoin, quand tu reviens, rappelle-moi, j'ai besoin que tu m'achètes ça et ça. Oui, c'est ça, l'amour. C'est maintenant l'amour. C'est pas là le soir dans le lit, hein, c'est pas ça. Non, non, c'est plus ça. L'amour, c'est maintenant. Quand ton épouse veut te parler, quand ton mari il a besoin de te parler. Tu dis à ta copine, excuse-moi mon mari, il veut me parler, je suis pas là. Tard. À ton fils, tu dis ça, à ta fille, tu dis ça, à ta petite fille, tu dis ça. Oui, oui, à ton petit-fils aussi, si tu as envie. Rien. Papa,
il m'a appelé. Et moi, je suis sa femme. Le centre de ma vie, c'est mon mari. Le centre de ma vie, c'est ma femme. Bien que les femmes elles savent que les maris sont casse-tête, bien que les maris savent que les femmes sont casse-tête, ça on peut pas éviter. Mais c'est ma femme, c'est mon mari. Et la dame elle m'a dit, monsieur Harish, depuis que j'ai découvert que ça existe, qu'on peut aimer son mari, j'ai arrêté de souffrir. Et maintenant je suis amoureuse de mon mari.